La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Dans l'après-midi du sabbat 2 mars 2019, le pasteur Ted Wilson, président de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour, était à Andrews University pour une session de questions-réponses durant laquelle Andrea Luxton, l'actuelle présidente de Andrews University, lui demanda d'exprimer son point de vue concernant la Trinité. Et je vais vous faire écouter cet enregistrement. Beaucoup, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église, remettent en question la Trinité. Un certain nombre d'adventistes écrivent, parlent et remettent en question la vision traditionnelle de la Trinité telle que soutenue par l'Église, ainsi que le sens de... C'est un terme très étrange qui s'y rattache, mais la subordination, tout particulièrement celle du Fils dans la Trinité, ce qui est un concept assez arien si nous remontons assez loin dans le temps. Donc, quelle est votre vision de la Trinité? Que souhaiteriez-vous dire à tout le monde au sujet de la Trinité? Eh bien, je suis ravi de pouvoir partager ma conviction personnelle sur ce point. Et je dis aux gens publiquement, et c'est ce que je fais parce que malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais il semble que nous ayons un mouvement de personnes en divers endroits à travers le monde qui souhaitent revenir à un point de vue particulier qui est, comme vous l'avez mentionné, un point de vue arien auquel beaucoup de nos premiers pionniers adhéraient. Mais alors qu'ils ont progressé dans une compréhension plus complète de ce que dit l'Écriture et ce que Ellen White affirma avec force par ses écrits prophétiques, que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ont été ensemble depuis l'éternité et seront ensemble à travers l'éternité. Et d'après ma manière simple de comprendre les choses, et je ne suis pas un expert de la divinité, et je défie quiconque ici qui pourrait penser l'être, cela est un sujet, je pense... Vous savez, Ellen White indiqua qu'il y a certaines choses que nous... Je veux dire, qui peut les comprendre? Ils œuvrent en parfaite harmonie. Je ne crois pas que c'est le modèle du PDG, où vous avez un PDG et deux vice-présidents. Je pense qu'ils œuvrent en parfaite harmonie. Ils sont la divinité. Ils ne peuvent pas œuvrer en opposition l'un vis-à-vis de l'autre. Certes, ils ont des rôles spécifiques, mais ils œuvrent dans une harmonie absolue. Et je ne pense pas, et vous avez évoqué qu'il y a une interrogation sur la compréhension de la direction, qui est en fait un sujet biblique, se trouvant en 1 Corinthiens 11, mais je ne pense pas que lorsque Christ était ici-bas sur terre, il était pleinement humain à 100%, pleinement divin à 100%, 200%. Je ne comprends pas cela, mais je l'accepte par la foi. Et je pense que le Fils était subordonné, ou soumis, devrais-je dire, au Père, alors qu'il était ici-bas sur terre. Mais est-ce que je pense que le Saint-Esprit et le Fils disent au Père, lorsqu'ils ont un désaccord, bon, je devine que tu vas t'en charger. Ce n'est pas ainsi. Cela ne fonctionne pas ainsi. Ils œuvrent dans une profonde unité et harmonie. Ils sont la divinité. Donc, je ne pense pas que ce concept spécifique soit lié, personnellement, à la discussion concernant la consécration des femmes ou au concept de la direction. Car la divinité œuvre d'une manière qui dépasse notre compréhension. Mais il œuvre dans une unité et une harmonie parfaite. Donc,
Je supplierais ceux qui, tout particulièrement à travers le monde, semblent être si passionnés, si fervents, en retournant à ce qu'ils déclarent être le point de vue de nos pionniers. Ellen White n'y a pas adhéré. Après un certain temps, James White n'y a pas adhéré. Nous avons eu quelqu'un de bien connu qui continua à adhérer à ce point de vue spécifique, mais l'Église progressa au point qu'elle comprit que la divinité était égale et qu'elle œuvre en harmonie et ensemble. Donc, je ne sais pas comment le Seigneur va nous aider à traiter cette situation. Un président de fédération, et une fois encore, cette information provient des réseaux sociaux et de ce que les gens disent qui s'oppose en fait aux faits réels. Un président de fédération m'a envoyé un courriel ou un message il y a quelques jours en me disant: quelqu'un de l'Assemblée déclara que vous avez déclaré telle et telle chose, et comme si que je soutenais un point de vue antitrinitaire, comme nous l'appelons. Et j'ai alors répondu et expliqué toute la vérité. Mais bien sûr que non. Je ne croirais pas à tout ce que vous lisez sur Internet. Je n'aurais probablement même pas lu, en fait. Demandez et renseignez-vous sur ce qu'est la vérité. Et nous arriverons, d'une certaine manière, à trouver un moyen d'œuvrer ensemble afin d'aider les gens qui semblent être distraits par ce sujet en particulier. Merci. Notez une chose, c'est qu'à la fin de son intervention, le pasteur, Ted Wilson, déclara: demandez et renseignez-vous pour savoir ce qu'est la vérité. Et après, il a dit: car nous voulons trouver un moyen d'aider les gens qui sont distraits sur ce point. Notez ces deux éléments-là, d'accord? Gardez bien ça à votre esprit. La réponse de Ted Wilson est véritablement fascinante. Mais est-elle soutenue par la Bible? C'est ce que nous allons considérer durant cette présentation, que je vous invite à suivre attentivement. Mais avant de considérer la parole de Dieu, et évidemment l'esprit de prophétie, car il a prétendu des choses, il a affirmé des choses quant à l'esprit de prophétie, et aussi par rapport à certains pionniers. Avant de considérer la Bible et d'autres références, nous allons tout d'abord voyager dans l'histoire afin d'établir le cadre de cette déclaration. Ted Wilson commença par affirmer que je ne sais pas pourquoi, mais il semble que nous ayons un mouvement de personnes en divers endroits à travers le monde qui, et il continue en expliquant, qui veulent retourner au point de vue des pionniers, etc., etc. Le président actuel de la conférence générale semble ne pas comprendre pourquoi, ou ne pas savoir pourquoi, à travers le monde entier, eh bien, il y a un mouvement qui retourne à ce que les pionniers croyaient. Et cela est étrange, car, voyez-vous, Ted Wilson est le fils de Neil Wilson, qui fut président de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour de 1979 à 1990. Ted Wilson, pour sa part, le fut à partir de 2010. Et il est intéressant de noter que c'est sous la mandature de Neil Wilson qu'en 1980, l'Église adventiste du 7e jour adopta officiellement la doctrine de la Trinité lors d'un vote ayant eu lieu à la conférence générale de Dallas, au Texas. Et voyez-vous, Neil Wilson était parfaitement conscient de la signification de ce changement, car dans The Adventist Review November 8, 1879, il déclara
nos doctrines ne peuvent pas être changées sans changer la nature de l'Église. Que l'on sache qu'à partir de ce conseil annuel, toute tentative visant à abattre les piliers de la foi seront repoussées. Voyez-vous, Neil Wilson savait qu'un changement de doctrine entraînerait le changement de la nature de l'Église. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, vous pouvez passer d'une Église pure à une Église impure, donc d'une Église d'Apocalypse 12 à une Église d'Apocalypse 17, ok? D'une vierge à une prostituée, mais cela peut très bien être l'inverse, d'accord? Une Église peut se purifier, et ça je vous le dis, une Église peut se purifier, d'accord? Et arrêter d'être une prostituée, ok? Alors, et ici, il était en train de parler dans le sens de vierge à prostituée. Il disait qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas changer sans que cela affecte l'Église. Mais voyez-vous, ici, en fait, le changement qui a eu lieu, c'est un changement pour passer de vierge à prostituée. Car Neil Wilson a tacitement reconnu que le changement doctrinal de 1980 a eu pour résultat de rendre l'Église adventiste du septième jour semblable à l'Église catholique. En effet, dans le même journal, le 5 mars 1981, à la page 3, il déclara « La convention s'est terminée par un banquet au cours duquel Robert Mueller, secrétaire associé des Nations Unies, a été le conférencier invité. Il est appelé le prophète de l'espoir des Nations Unies et a une philosophie vibrante et optimiste. Son épouse, Margarita, l'accompagna et ils découvrirent qu'il existe une autre organisation universelle et véritablement catholique, l'Église adventiste du septième jour. » Mes amis, lorsque vous avez un langage tel que celui-là, cela est très significatif. Lorsque vous parlez comme un catholique, vous aurez du mal à faire croire aux gens que vous n'êtes pas un catholique. Voilà quelle fut la vision du père de l'actuel président de la conférence générale. Voilà quelle était la vision de l'homme sous la mandature duquel l'Église adventiste du septième jour a adhéré à la doctrine de la Trinité. Il savait que ce changement était pour rendre l'Église universelle et véritablement catholique. Ainsi, comme d'autres, ce père et ce fils ont été les agents dont l'ennemi s'est servi pour accomplir ce qui avait été prédit en Message choisi, volume 1, page 238, paragraphe 3, et elle déclara cela en 1905. L'ennemi des âmes a cherché à introduire la supposition selon laquelle une grande réforme doit avoir lieu parmi les adventistes du septième jour. Cette réforme devrait consister à renoncer aux doctrines qui constituent les piliers de notre foi et entreprendre un travail de réorganisation. Si une telle réforme avait lieu, qu'est-ce qui s'en suivrait? Et à partir de là, elle va donner une série de changements qui vont avoir lieu. Et nous allons souligner un point, d'accord? Les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donnés à l'Église du reste seraient rejetés. Notre religion subirait un changement. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient tenus pour autant d'erreurs. Une nouvelle organisation serait établie. Des livres d'un ordre différent seraient écrits. On introduirait un système de philosophie intellectuelle. Les fondateurs de ce système se rendraient dans les villes pour y accomplir une œuvre magnifique. Il va sans dire que le sabbat serait peu respecté, tout comme le Dieu qui l'a établi. Ce nouveau mouvement ne tolérerait aucune opposition. Comme il l'a déclaré en 1979, à partir de ce conseil annuel,
c'est ce qui va se passer en fait. Il avait dit que en 1979, que l'on sache qu'à partir de ce conseil annuel, toute tentative visant à abattre les piliers de la foi seront repoussées. Sauf que ici, il parle de nouveaux piliers, pas des anciens piliers, mes amis. Et Madame White a dit que lorsque Satan aura réussi à entreprendre cette œuvre de réforme, voilà ce qui va se passer. Notamment, ce nouveau mouvement ne tolérerait aucune opposition. Et cela a été confirmé en 2012 dans le questionnaire d'école du sabbat, d'accord, à la page 4, questionnaire d'école du sabbat intitulé Aperçu sur notre Dieu. Eh bien, ils ont dit, si cette doctrine, en parlant de la Trinité, a été un problème pour certains des premiers adventistes, notre Église actuelle, a pris position sur ce sujet de manière ferme et inflexible. Comme il est déclaré dans notre seconde croyance fondamentale, il y a un seul Dieu. Deux points, Père, Fils et Saint-Esprit, unité de trois personnes, co-éternelles. Voyez-vous, mes amis, la messagère a été claire. En 1905, elle a dit que les principes fondamentaux qui ont été établis durant les 50 dernières années, à savoir, ce n'est pas les 50 dernières années à partir de maintenant, hein, parce qu'elle a écrit ça en 1905, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui partent d'aujourd'hui et qui font remonter il y a 50 ans, en fait. Non, ce n'est pas ça, mes amis. C'est 50 ans, moins, vous faites 50 moins 1905, et vous arrivez en 1855. Donc, de 1855 à 1905, ce sont les principes fondamentaux qui ont été donnés durant ces 50 années-là que Satan va conduire des gens à remettre en question et à rejeter. Et lorsqu'il aura réussi à faire ça, a dit la messagère, qu'est-ce qui va se passer? On ne va tolérer aucune opposition. C'est pour cela que je désire dire à tous ceux qui pensent que l'organisation va changer de cap un jour, qu'elle va se repentir de sa prostitution. Mes amis, ce n'est pas ce que l'esprit de prophétie dit. Ce n'est pas ce que l'esprit de prophétie dit. Ce n'est pas moi. Vous pourriez avoir des problèmes avec moi, ne pas croire ce que je vous dis. Soit. Mais mes amis, le témoignage est clair. Ce nouveau mouvement ne tolérerait aucune opposition. Et ils le disent très clairement. Ils le disent très clairement. C'est pour cela que, moi personnellement, je ne perds pas mon temps à essayer de ramener à la repentance un système qui ne va jamais se repentir, mes amis. Des hommes, maintenant, cependant, des hommes peuvent se repentir. OK? Des hommes, des individus. Et j'en connais. OK? Pas plus tard qu'il y a 2 ans de ça, un pasteur a été mis à la porte parce qu'il a découvert la vérité. Des frères et des sœurs par-ci et par-là se rendent compte des choses. Mais mes amis, le système ne va jamais revenir sur ça. Ce n'est pas moi qui le dis, encore une fois. C'est la messagère qui le dit. Alors non, Ted Wilson sait très bien pourquoi il y a à divers endroits dans le monde des hommes et des femmes qui se lèvent pour accomplir la prophétie de Jérémie 6, 16. Ainsi a dit l'Éternel, tenez-vous sur les chemins et regardez et enquérez-vous des sentiers d'autrefois. Quel est le bon chemin et marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Vous vous rappelez de ce que Ted Wilson avait dit à la fin de sa vidéo? Il avait dit, demandez, renseignez-vous pour savoir ce qu'est la vérité. À son sujet, en fait, il disait ça. Mes amis, sans s'en rendre compte, il est en train de citer Jérémie 6, 16, en fait. Et est-ce que vous savez comment la messagère a appliqué ce passage-là? Considérons Testimonies for the Church, volume 8, pages 296 et 297. L'ennemi cherche à détourner l'esprit de nos frères et sœurs de l'œuvre consistant à préparer un peuple à se tenir debout en ces derniers jours. Ces sophismes sont conçus pour éloigner les esprits des périls et des devoirs du moment. Ils estiment comme nulle la lumière que Christ est venu apporter du ciel à Jean pour son peuple. Ils enseignent que les scènes juste devant nous ne sont pas assez importantes pour recevoir une attention particulière. Ils rendent sans effet la vérité d'origine céleste et privent le peuple de Dieu de son expérience passée en lui donnant une fausse science. Et là, elle cite Jérémie 6, 16, et après, elle continue en disant que personne
ne cherche à détruire les fondements de notre foi. Les fondements qui furent posés au début de notre œuvre par l'étude de la parole en prière et par la révélation. Nous avons construit sur ces fondements durant les 50 dernières années. Les hommes pourraient supposer qu'ils ont trouvé une nouvelle voie et qu'ils peuvent poser un fondement plus solide que celui qui a été posé. Mais c'est une grande tromperie. Nul autre fondement ne peut être posé que celui qui a été posé. Mes amis, lorsque Ellen White fait référence à Jérémie 6,16, qui nous parle des sentiers d'autrefois, desquels nous devons nous enquérir pour que nous puissions y marcher, elle fait allusion aux principes fondamentaux qui ont été donnés entre 1855 et 1905. Gardez bien ça à l'esprit. Gardez bien ça à l'esprit. Gardez tout ce que nous sommes en train de dire, car tout est connecté. Et nous allons en refaire mention tout au long de la présentation et jusqu'à la fin. Andrea Luxton déclara: la subordination du Fils est un concept assez arien si nous remontons assez loin dans le temps. Et il a rebondi là-dessus après Ted Wilson en disant un point de vue arien auquel beaucoup de nos premiers pionniers adhéraient. Vous savez, il y a près de 1700 ans, en 325 après Jésus-Christ, les grands théologiens de l'Église catholique se rassemblèrent à un endroit appelé Nicée, afin de trancher la question si oui ou non Jésus était réellement le Fils de Dieu. Certains d'entre eux, conduits par un homme nommé Arius, décidèrent que Jésus n'était pas vraiment le Fils de Dieu, mais qu'il fut créé par Dieu avant toute chose. Cela est le point de vue arien auquel les témoins de Jéhovah s'attachent aujourd'hui encore. Un autre groupe, conduit par un homme nommé Athanase, décida que Jésus ne fut pas réellement engendré de Dieu au sens véritable, mais qu'il était, en fait, une partie de Dieu. Athanase décida que Dieu était réellement un être ou une substance qui avait trois parties appelées Père, Fils et Saint-Esprit. Cela est le point de vue trinitaire auquel la plupart des chrétiens d'aujourd'hui s'attachent. Ainsi, la vision arienne de la divinité est celle qui, du point de vue historique, est opposée à la vision trinitaire de la divinité. C'est pour cela que les trinitaires tels que Andrea Luxton et Ted Wilson qualifient d'ariennes les visions ou toute opinion qui viennent remettre en question la vision trinitaire. En clair, pour les trinitaires, du moment que vous n'êtes pas comme eux, à savoir trinitaire, eh bien, vous êtes arien, car selon un trinitaire, la Trinité est la seule doctrine qui ne renierait pas la divinité du Christ. Ainsi, qualifier ceux qui rejettent la Trinité d'ariens est une technique visant à effrayer ceux qui s'aventureraient à rejeter la Trinité. Mais la vérité ici est tout autre, mes amis. La vérité ici est que ni la vision arienne, ni la vision trinitaire ne sont bibliques, car elles s'opposent toutes les deux à la vérité biblique selon laquelle Jésus est réellement le Fils engendré de Dieu, ce qui est la base de son égalité avec Dieu. En Jean 5, versets 17 et 18, Jésus déclara: « Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et je travaille aussi. » À cause de cela, les Juifs cherchaient plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais encore parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Lorsque Jésus disait qu'il était le Fils de Dieu, en disant que Dieu était son Père, eh bien, il était en train de se faire égal à Dieu, en fait. Et c'était ça la base, c'était ça la source de son égalité avec Dieu. C'était le fait qu'il soit fils de Dieu, d'accord? Jésus n'est pas égal à Dieu parce qu'il est égal à Dieu. Il est égal à Dieu parce qu'il est le Fils de Dieu. Donc, rejeter que Jésus est le Fils de Dieu revient à rejeter, en fait,
la source, ce qui justifie en fait son égalité avec Dieu. D'accord? La base de cette égalité. Nous connaissons tous Jean 3, verset 16. Et peut-être certains d'entre vous, la version King James, qui est fidèle au texte grec, où il est parlé de l'unique engendré. D'accord? Beaucoup, ici, disent que, oui, le fils dont on parle en Jean 3, 16, il est devenu fils, en fait, à Bethléem. Okay? Avant Bethléem, Jésus n'était pas fils. C'est à Bethléem qu'il est devenu fils lorsqu'il est sorti du ventre de Marie. Mais mes amis, le texte ne dit pas « car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son compère afin qu'il devienne fils ». Non. Dieu devait avoir un fils pour pouvoir le donner. Et c'est pour ça que le texte dit « car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils ». Il avait déjà un fils à donner. Donc, Jésus était déjà fils avant de venir sur terre. Michée 5, verset 2, nous parle de quelque chose de bien précis. Mais toi, Bethléem Ephrata, qui est petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui doit être dominateur en Israël. Ses origines sont d'ancienneté dès les jours éternels. La Bible nous parle des origines de Jésus. Le terme est placé et vous ne pouvez pas le négliger en fait. Même si on nous parle de jours, d'ancienneté, de jours éternels. Oui, mais justement, origine éternelle, dans le passé, l'éternité passée. Donc, Jésus a une origine dans l'éternité passée, mes amis. C'est ce que le texte nous dit. Je vais juste dire quelque chose. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. D'accord? Voilà ce que la parole de Dieu dit, et en acceptant ça, j'exerce la foi. OK? Souvenez-vous de ça. Proverbe 8, versets 12, 22 à 25. Moi, la sagesse, l'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, avant qu'il fît aucune de ses œuvres. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, dès l'origine de la terre. J'ai été engendré, c'est-à-dire enfanté, lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme, ni de fontaine riche en eau. J'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises et avant les coteaux. OK? Ici, on nous parle de la sagesse. Et il ne s'agit pas d'une sagesse qui est intellectuelle, puisque cela voudrait dire qu'à une époque, Dieu était fou, il n'avait pas de sagesse. Non, mes amis, on nous parle ici de Christ, d'accord, sous le symbole sous la métaphore de la sagesse, ok, qui a été enfanté avant toute chose, d'accord. Et l'apôtre Paul nous le dit en 1 Corinthiens 1, versets 24 et 30. Mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui nous a été fait de la part de Dieu sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc, il est clair, il est manifeste ici que c'est de Jésus dont on parle. Ok? Jésus a été engendré avant qu'il n'y ait quoi que ce soit. Et il ne s'agit pas d'une création, mes amis. Il s'agit d'un enfantement. D'accord? Et pourquoi il ne peut pas s'agir d'une création? Parce que Jésus a créé toutes choses. Et il n'est lui-même pas concerné par la création. Ok? Voilà ce que la Bible nous dit, mes amis. Et accepter cela, c'est exercer la foi. J'insiste dessus. Accepter cela, c'est exercer sa foi, mes amis. Ted Wilson déclara que les pionniers étaient ariens, avaient une vision arienne. Mais mes amis, ce n'est pas vrai. Car ce que nous venons de montrer avec la Bible, c'est ce que les pionniers croyaient. John G.N. Larboho déclara « Christ est l'agent par lequel Dieu créa toutes choses, mais il vint lui-même à l'existence d'une différente façon, étant donné qu'il est appelé le Fils unique du Père. » Uriah Smith, quant à lui, a dit « Les Écritures ne parlent jamais du Christ comme d'un être créé, mais elles enseignent pleinement qu'il a été engendré du Père. » Considérez les remarques d'Apocalypse 3, 14, où il est montré que le Christ n'était pas un être créé. Mais alors qu'en tant que Fils, il ne possède pas une coéternité d'existence avec le Père, le début de son existence en tant que Fils engendré de Dieu précède toute l'œuvre de la création. Et c'est ainsi qu'il se tient debout comme créateur
aux côtés de Dieu. James Edson White, quant à lui, a dit: par conséquent, les anges sont des êtres créés d'un rang forcément inférieur à celui de leur créateur. Christ est le seul être engendré du Père. Elliot Joseph Waggoner a dit: la parole était au commencement. L'esprit de l'homme ne peut pas saisir la période de temps comprise dans cette expression. Il n'est pas donné à l'homme de connaître quand, où et comment le Fils fut engendré. Mais nous savons qu'il était la parole divine, non seulement avant qu'il vînt sur cette terre pour mourir, mais avant même que le monde fût créé. Nous savons que Christ fut issu de Dieu et qu'il vint de lui. Mais ceci remonte si loin dans les âges de l'éternité que c'est au-delà de la compréhension de l'esprit de l'homme. Et à la page 10, il déclara: il est vrai qu'il y a beaucoup de fils de Dieu, mais Christ est le Fils unique engendré de Dieu, et par conséquent le Fils de Dieu dans le sens où aucun être ne l'a jamais été, ni ne pourra jamais l'être. Les anges sont fils de Dieu par création, comme le fut Adam. Les chrétiens sont fils de Dieu par adoption, mais Christ est le Fils de Dieu par naissance. Ainsi, la croyance des pionniers adventistes du 7e jour n'avait rien à voir avec celle d'Arius, qui disait que Jésus est une créature. Les pionniers adventistes du 7e jour, il est vrai, rejetèrent la doctrine de la Trinité, mais cela ne fait pas d'eux des disciples d'Arius. Par conséquent, dire que leur enseignement était arien est tout simplement faux, mes amis. Cela est tout simplement faux. Ted Wilson affirma que les pionniers ont progressé dans une compréhension plus complète de ce que dit l'Écriture. Comme beaucoup d'adventistes aujourd'hui, le président de la conférence générale actuelle déclare que les pionniers adventistes du 7e jour ont progressé au point d'arriver à une compréhension plus complète de l'Écriture. Dire cela devrait normalement signifier qu'ils ont acquis davantage de preuves bibliques les conduisant à faire évoluer leur compréhension. Mais remarquez ce qui va suivre. Ellen White affirma, a-t-il déclaré avec force, que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ont été ensemble depuis l'éternité et seront ensemble à travers l'éternité. Et à cela, l'Assemblée a poussé un vibrant Amen. Or, il est surprenant que l'Assemblée ait pu dire Amen à une déclaration qui n'a aucun fondement dans la Bible ni dans les écrits d'Ellen White. En effet, il n'y a pas un seul verset biblique ou écrit d'Ellen White contenant les termes Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit. Alors, comment Ted Wilson peut-il dire que les pionniers ont progressé dans une compréhension plus complète de ce que dit l'Écriture, ce qui signifie qu'ils ont acquis davantage de textes bibliques et de compréhension pour justement se conformer avec la parole de Dieu, lorsqu'il n'y a aucun texte pour défendre cette expression. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mes amis, il ne s'agit pas simplement de mots. Le concept même n'est pas biblique. Considérons un instant l'éternité passée. Zacharie 6, versets 12 et 13. Et parle-lui en ces mots. Ainsi a dit l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe, qui germera de son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Celui-là rebâtira le temple de l'Éternel. Celui-là obtiendra la majesté. Il siégera, il régnera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et il se fera entre les deux un dessein de paix. Nous pouvons comprendre ce texte à la lumière du sacerdoce du Christ dans le lieu, dans le sanctuaire céleste. Il est vrai. Mais mes amis, il nous est parlé ici du conseil de paix qui a lieu entre les deux. C'est-à-dire le plan du salut
OK? C'est-à-dire le moment où le plan du salut a été décidé. Et voyez-vous, le plan du salut a été décidé avant même que Adam et Ève ne pêchent. Car s'il avait été décidé après, ils seraient morts sous le champ, mes amis. Mais c'est parce qu'il avait été décidé avant qu'Adam et Ève ne sont pas morts. Or, voyez-vous, il est dit ici que cela se passe entre les deux. Donc, cela avait été décidé entre les deux. Ça signifie que Jésus était le seul qui pouvait rentrer dans les conseils de son Père. C'est lui qui est allé voir le Père à 3 reprises, comme nous dit l'esprit de prophétie. Et que la 3e fois, le Père a accepté l'offre de Jésus de donner sa vie. C'est deux, mes amis. Le terme hébreu qui est traduit par deux ici signifie uniquement deux et pas autre chose. Donc, le plan du salut a été décidé entre deux êtres, et pas 3, et pas 4, ou même pas un seul, deux. Deux êtres. Donc, déjà, pour ce qui concerne l'éternité passée, il n'y a pas de Trinité. Maintenant, considérons l'éternité à venir, pour voir si peut-être Ted Wilson aurait raison pour l'avenir. Peut-être que Dieu se serait encore divisé, ou je ne sais pas, il aurait engendré un autre être, on ne sait pas. Apocalypse 22, versets 1 à 3. Après cela, il me fit voir un fleuve d'eau vive, clair comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Remarquez, trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, était un arbre de vie portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des gentils. Il n'y aura plus aucun anathème. Et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses serviteurs le serviront. Mes amis, lorsque nous allons monter au ciel, et lorsque la nouvelle Jérusalem va descendre sur terre, nous allons venir adorer devant un trône sous lequel sera assis Dieu et l'agneau. C'est tout. C'est tout. Et Apocalypse 3, versets 20 et 21, Hébreux 8, verset 1, Hébreux 12, verset 2, nous montrent qu'il n'y a que deux êtres assis sur le trône. Il n'y a pas de place pour un troisième. OK? Vous savez, l'ouvrage en français que nous avons, La tragédie des siècles, a été traduit à partir de la version de 1911 de The Great Controversy, qui elle-même est une mise à jour amplifiée que Mme White a fait de son vivant de la première version de The Great Controversy en 1888. D'accord? Et la raison pour laquelle je vous présente cela, c'est parce que, voyez-vous, Ellen White a, dans cet ouvrage, The Great Controversy, fait une déclaration, d'accord? Fait une déclaration qui se retrouve dans les deux versions, d'accord? Et voilà quelle est cette déclaration. À la page 493 de l'ouvrage de 1911, que j'ai traduit pour vous, et que vous pouvez comparer avec la page 536 de Tragédie des siècles, Christ, la parole, l'unique engendré de Dieu, était un avec le Père éternel, un par sa nature et par son caractère, et dans ses desseins, le seul être dans tout l'univers qui pouvait entrer dans tous les conseils et dans tous les plans de Dieu. Voyez-vous, Ellen White déclara cela en 1888 dans The Great Controversy, ainsi que dans sa révision et dans son amplification en 1911. D'accord? Cela est très significatif, car 10 ans après la publication de The Great Controversy en 1888, Mme White publia The Desires of Ages, qui est l'ouvrage à partir duquel on a traduit Jésus-Christ. D'accord? Et dans cet ouvrage qu'elle a publié en 1898, ok, Ellen White a déclaré que le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Okay? Et beaucoup de gens ont dit, ah, là, elle a commencé à croire en la Trinité. Là, elle a commencé à croire en la Trinité, donc 10 ans après, elle a commencé à croire en la Trinité. Okay? Mais mes amis, il y a un problème. C'est que lorsque vous prenez
le paragraphe dans Jésus-Christ où elle dit que le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. À la fin du paragraphe, elle dit premièrement que c'est l'Esprit du Christ. D'accord? Mais il y a un autre point, mes amis. C'est que cette déclaration ne veut pas dire que cette troisième personne est un être séparé, distinct et à part. Puisque si ça avait été le cas, elle n'aurait jamais, dans la mise à jour de The Great Controversy en 1911, elle n'aurait jamais laissé ce qu'elle a dit en 88. Vous comprenez? Lorsque votre théologie évolue, lorsque votre conception biblique des choses évolue, et que vous devez euh, rééditer un ouvrage, vous devez corriger vos erreurs. Or, Madame White n'a jamais corrigé ce que nous venons de lire à la page 493. Au contraire, remarquez, elle a laissé là ce qu'elle avait dit avant. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est la chose suivante en fait. Je suis ici, d'accord, et beaucoup d'entre vous suivez ce service par webconférence ou par téléphonie conférence. Je suis personnellement présent à un endroit, mais ma pensée, mon esprit vous parvient à travers, eh bien, les moyens technologiques que nous avons et vous entendez ma voix, ok? Et vous recevez ce que je suis en train de vous dire. Et pourtant, je suis personnellement présent ici, mais vous me recevez aux différents endroits là où vous êtes. J'ai une certaine présence personnelle dans vos demeures respectives. Cela est ma deuxième personne. Je suis présent ici, mais j'ai une personne avec vous. Elle n'est pas indépendante, séparée. Parce que si j'arrête de parler, vous ne m'entendez plus. Remarquez. Non, vous ne m'entendez pas. Parce que si j'arrête de parler, vous ne m'entendez pas. Mes amis, c'est la même chose pour Dieu. Dieu et Jésus, ils sont personnellement présents à l'heure actuelle, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et l'omniprésence de leur esprit fait une troisième personne. Mais elle n'est pas séparée et indépendante d'eux. Et c'est ce que Ellen White voulait dire, en fait. D'accord? Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de désaccord. OK? Et que moi, je n'ai aucun problème à dire que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne. Mais par contre, le Saint-Esprit, ce n'est pas un être, un troisième être. Dans le sens troisième personne, séparée et distincte. Donc les choses sont claires. Vous savez, il y a aussi le point des principes fondamentaux de 1889. Okay? Ces principes fondamentaux-là sont ceux auxquels Mme White se référait en parlant des principes de vérité qui nous ont été donnés de 1855 à 1905. Pourquoi? Parce que ces principes fondamentaux sont la mise à jour de ceux de 1872. Et ils sont restés en vigueur jusqu'en 1931, soit 16 ans après la mort d'Ellen White. D'accord? Et c'est à ces principes fondamentaux-là qu'elle se réfère encore en Message choisi, volume 1, page 242, paragraphe 3, lorsqu'elle déclara que ce sont des principes fondamentaux qui ne peuvent être remis en question. Et là encore, elle parle des 50 dernières années. Donc, on parle des mêmes principes fondamentaux, mes amis, à chaque fois. Donc, expliquez-moi comment vous pouvez dire que la messagère a dit quelque chose alors qu'elle ne l'a pas dit. Ni la Bible, ni l'esprit de prophétie nous parlent que dans l'éternité passée, il y avait 3 êtres et que dans l'éternité à venir, il y en aura 3. Non, mes amis, cela n'est absolument pas correct. Alors, comment peut-on dire que les pionniers ont progressé au point d'arriver à une compréhension plus complète de ce que dit l'Écriture lorsqu'il n'y a pas de texte biblique, ni de texte de l'esprit de prophétie soutenant ce que l'on dit? Ted Wilson déclara encore: « Je ne suis pas un expert de la divinité, et je défie quiconque ici qui pourrait penser l'être. » Là, il y a la manifestation d'un sophisme. C'est-à-dire le fait de dire, moi, président,
Je ne peux pas comprendre ça. Donc vous, étudiants en théologie, vous ne le pouvez pas non plus. Mes amis, j'aimerais vous présenter le plus grand expert en matière de divinité. Ne me touche point, déclara Jésus en Jean 20, verset 17, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Cela est une parole d'expert, mes amis. Et encore, Jean 17, verset 3. Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Parole d'expert. Ici, Jésus attribue le titre de seul vrai Dieu au Père. Et nous savons, à côté de cela, que la Bible dit que Jésus est Dieu. Alors, est-ce qu'il nous faut conclure que Jésus serait un faux Dieu? Pas du tout. Car le terme qui fut traduit par vrai vient du grec alétinos, lequel signifie réel, véritable, authentique. En fait, ce mot, alétinos, contraste les réalités avec leur ressemblance. Ainsi, Jésus-Christ est la ressemblance du seul vrai Dieu. C'est pourquoi il est dit qu'il est l'image de Dieu. Que si notre évangile est voilé, dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 4, 3 et 4, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous comprenez? En disant que le Père est le seul vrai Dieu, Jésus était en train de désigner l'être de qui il est l'image, de qui il est la copie, de qui il est la ressemblance. Je ne pense pas, voyez-vous, qu'on peut être plus expert que Jésus en matière de divinité. Ted Wilson ne l'est pas? Ce n'est pas un problème. Nous avons Jésus, mes amis. Nous avons Jésus. Et Jésus, son enseignement était très simple, voyez-vous. Ce n'était pas la peine d'avoir fait beaucoup d'années d'études pour comprendre Jésus parler, mes amis. N'importe qui pouvait comprendre Jésus s'exprimer. Ses propres disciples n'ont pas réussi à le comprendre. C'est parce qu'ils avaient dans leur tête tous les déchets, tous les enseignements corrompus que les rabbins juifs donnaient. Mais s'ils avaient enlevé ça, ils auraient pu comprendre parfaitement. Jésus s'exprimait parfaitement, mes amis. Vous savez, Ellen White, déclara Ted Wilson, indiqua qu'il y a certaines choses que je veux dire, qui peut les comprendre? En clair, Ellen White déclara qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, d'après lui. Okay? Deutéronome 29, 29 déclare « Les choses cachées appartiennent à l'Éternel notre Dieu ». Voyez-vous, il est vrai qu'il y a bien des choses concernant Dieu qui dépassent notre compréhension. Mais est-ce ainsi que se termine le verset de Deutéronome 29? Non. Mais c'est pourtant uniquement ce que Ted Wilson et les Trinitaires en général retiennent. Car la suite dit « Mais les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants à jamais, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Donc, les choses que Dieu a révélées ne sont pas au-delà de notre compréhension. S'il les a révélées, c'est parce que nous pouvons les saisir. Or, la meilleure révélation est celle donnée par Jésus. Révélation de Jésus-Christ qu'il a reçue de Dieu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et ce qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange, agent, son serviteur. Ici, dans l'ouvrage qui est la révélation de Jésus-Christ. D'accord? Les choses sont rendues claires. Et là, on a, la hiérarchie céleste. Dieu donne à Jésus, Jésus donne à l'ange, d'accord? L'ange qui a remplacé Lucifer, donc Gabriel, et il va voir le prophète pour lui donner le message, et le prophète ensuite va donner aux autres serviteurs, c'est-à-dire à l'Église. Voici la hiérarchie de la révélation, mes amis. Ok? C'est clair. Ah oui, c'est clair. C'est la révélation. Ça ne peut pas être autre chose que clair.
Et connaître ce que Dieu a révélé de lui et de Jésus est la source de la grâce et de la paix. En effet, la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, nous comprenons mieux pourquoi l'expert nous a dit: Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Ted Wilson a ensuite affirmé: Je ne comprends pas cela, mais je l'accepte par la foi. Ah, rappelez-vous de ce que nous avons dit tout à l'heure. Rappelez-vous de Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien souvent, les trinitaires disent: Ah, mais c'est un mystère, c'est par la foi qu'il nous faut le comprendre. Mais ils n'ont aucun texte biblique. Mais ils disent que c'est par la foi. Alors que la foi vient de ce que l'on entend. Et cette chose qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Quand la Bible nous dit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a été engendré dans l'éternité passée et que ses origines sont d'ancienneté dans les jours éternels, croire cela, c'est exercer la foi. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on exerce la foi quand on croit en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Non, non, il n'y a aucun texte. Il n'y a aucun texte, mes amis. Donc, vous ne pouvez pas exercer la foi en croyant à la Trinité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et je pense que Ted Wilson a oublié Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Quand on exerce la foi, on est conscient qu'elle aboutit, elle est dirigée vers deux êtres, Dieu et Jésus. Pas trois, pas quatre, deux. Deux, c'est tout. Donc exercer la foi, mes amis, c'est reconnaître le seul vrai Dieu et son Fils. C'est très clair. C'est très clair. Je pense, déclara-t-il encore, que le Fils était subordonné, ou soumis, devrais-je dire, au Père, alors qu'il était ici-bas sur terre. Mais, et après il continue en disant qu'au final, c'est pas ça lorsque Jésus est dans le ciel. Sur terre, oui, mais pas dans le ciel. Lorsqu'il était sur terre, Jésus donna un enseignement clair concernant sa différence d'avec son Père. En Jean 14, verset 28, il déclara: Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que j'ai dit, je vais au Père, car mon Père est plus grand que moi. Le terme traduit par plus grand, dans ce verset, est meison, lequel vient de méga. Et voyez-vous, méga signifie plus grand, plus âgé. Donc, Jésus, déjà, n'était pas là, il ne peut pas être d'accord avec Ted Wilson. Ted Wilson fait comprendre qu'il y a une coéternité, ils sont tous intrinsèquement parlant d'eux-mêmes, égaux, ils sont... Mes amis, Jésus a dit que le Père était plus grand que lui. C'est normal. C'est normal quand on est un fils engendré. C'est normal que le Père soit plus grand que le Fils. De plus, la subordination du Christ à Dieu n'était pas limitée uniquement à la terre. L'apôtre déclara en 1 Corinthiens 15, versets 27 et 28, « Car Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Or, quand il dit que toutes choses lui sont assujetties, il est évident que celui qui lui a assujetti toutes choses est accepté. Et après que toutes choses lui auront été assujetties, alors aussi le Fils même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. » Une fois que le péché aura été éradiqué de l'univers, le Fils sera soumis au Père pour l'éternité, ce qui sera une restauration de la manière dont les choses étaient dès le commencement. Par conséquent, la subordination du Fils au Père a toute sa place dans les discussions concernant la subordination de la femme à l'homme, ainsi que celle de la consécration des femmes. Car Paul déclara en 1 Corinthiens 11, verset 3, « Mais je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. » Voyez-vous, Paul a lié ces sujets. Paul a lié ces sujets.
Et lorsque vous avez la compréhension biblique de la divinité, vous ne pouvez pas accepter, mes amis, dans votre église, la consécration des femmes en tant qu'anciens pour pouvoir administrer les services. Non, puisque cela est lié à la subordination, mes amis. La subordination du Fils au Père. D'accord? Mais les seules églises qui peuvent accepter la consécration des femmes sont les églises trinitaires. Puisque dans la Trinité, comme tout le monde est égal, donc on peut intervertir les rôles en fait. On peut intervertir les rôles. D'accord? Donc les églises qui sont trinitaires, qui contemplent et qui adorent un Dieu trinitaire, eh bien on peut avoir des femmes qui occupent des rôles d'hommes en fait. Mes amis, ce n'est pas ce que la Bible dit. Ellen White n'y a pas adhéré, poursuivit-il, après un certain temps. James White n'y a pas adhéré. Wow! Ted Wilson déclara que la compréhension d'Ellen et de James White a changé. Mais est-ce bien vrai? En plus de tout ce que nous avons considéré jusqu'ici, je vous invite à bien prêter attention à ce que nous allons considérer maintenant. En témoignage pour l'Église, volume 3, à la page 317, paragraphes 2 à 4, et elle déclara cela en 1904. Notez bien la date. Les Écritures indiquent clairement la relation qui existe entre Dieu et le Christ. Et elles donnent une idée également très nette de la personnalité et de l'individualité de chacun d'eux. Et après, elle cite Hébreux 1 à 5. Et poursuit en disant, Dieu est le Père du Christ. Le Christ est le Fils de Dieu. Au Christ a été donné une position élevée. Il a été fait l'égal du Père. Tous les conseils de Dieu sont ouverts à son Fils. Voyez-vous, la personnalité de Dieu et du Christ est basée sur la véritable relation qu'ils ont, à savoir celle d'un véritable Père vis-à-vis d'un véritable Fils. Et l'année suivante, Ellen White a mis en garde contre le fait de s'éloigner de cette compréhension qu'elle qualifia de pilier de notre foi. Remarquez cela. Donc vous recevez une puissance à la page 235, paragraphe 4. Ceux qui cherchent à déplacer les anciennes bornes ne sont pas affermis. Ils ont oublié comment ils ont reçu et entendu. Ceux qui tentent d'apporter des théories susceptibles de remplacer les piliers de notre foi concernant le sanctuaire ou touchant la personne de Dieu ou du Christ travaillent comme des aveugles. Ils essayent de répandre des incertitudes et cherchent à faire dériver le peuple de Dieu en le privant d'encre. Pour Ellen White, la personnalité de Dieu et du Christ est une compréhension tout aussi importante que celle du sanctuaire. Et en 1906, elle déclara dans The Review and Herald, « Celui qui nie la personnalité de Dieu et de son Fils Jésus-Christ nie Dieu et Christ. » Et après, elle cite un passage biblique en disant, « Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. » Et elle continue en disant, « Si vous continuez à croire et à obéir aux vérités que vous avez premièrement embrassées en ce qui concerne la personnalité du Père et du Fils, vous serez unis avec lui en amour. » Il est manifeste, mes amis, que Ellen White n'a pas pu changer. Elle n'a pas pu changer sa vision concernant la divinité, puisqu'elle a qualifié de pilier la personnalité de Dieu et du Christ. Et cela fait partie des principes fondamentaux qui ont été en vigueur de 1855 à 1905. Alors, bien plus, mais cela fait partie des principes fondamentaux dont elle se référa des 50 dernières années, de 1855 à 1905, et principes auxquels nous devons nous attacher. Donc, elle ne peut pas dire aux gens de s'attacher à ces principes fondamentaux-là, et puis de l'autre côté, de les abandonner. Ça n'a pas de sens. Non. Concernant James White, qu'en est-il alors? Eh bien, je pense que Ted Wilson semble avoir oublié que James White est mort en 1881.
Pourquoi je dis cela? C'est parce que quelques mois avant sa mort, James White déclara la chose suivante. Le Père était plus grand que le Fils en ce qu'il était le premier. Le Fils avait la même autorité que le Père en ce qu'il a reçu toute chose du Père. Mes amis, il est manifeste que Hélène et James White n'ont jamais changé de position quant à la divinité. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Et vous savez, il y a un danger quand vous êtes pasteur, quand vous avez une autorité sur vous, quand vous avez une influence. Et je peux vous dire, moi qui le suis, parce que normalement, Dieu donne de l'autorité à un être pour qu'il puisse apporter son message. Ça peut être un ange, ça peut être un homme, d'accord? Mais si cette personne est déchue, si cette personne tombe de son état et qu'elle se met à enseigner de la perversité aux yeux des autres, elle a toujours son influence, son autorité. Et quand elle va parler, ça aura son poids. Et c'est pour ça que les gens disent Amen lorsque Ted Wilson et les autres parlent. C'est parce qu'ils ont une certaine autorité sur eux. Mais mes amis, vous pouvez avoir l'autorité d'un pape, mais l'erreur que vous dites sera toujours une erreur et elle ne deviendra jamais la vérité. C'est pour cela que, bien aimés, nous ne devons pas avoir peur des personnes qui, en costard cravate, déclarent des choses qui ne s'appuient pas sous l'écriture. Quand bien même ils peuvent avoir des écoles de théologie à différents endroits du globe, avec leurs professeurs, leurs hôpitaux, leurs radios, toutes leurs affaires. L'erreur qu'ils enseignent ne deviendra jamais la vérité. Les erreurs qu'ils enseignent ne deviendront jamais la vérité. Non. Rappelez-vous une chose, c'est que Ted Wilson a fait cette déclaration à Andrews University. OK? OK. Et cette université tient son nom de John Navis Andrews, qui fut l'un des pionniers adventistes. D'après vous, qu'aurait pensé le pasteur Andrews s'il était vivant et présent à Andrews University le 2 mars? Certainement la même chose qu'avant sa mort. En effet, en la présentant comme étant la deuxième doctrine qui constitue le vin de Babylone, voici ce qu'il déclara au sujet de la Trinité. 2. La doctrine de la Trinité. Établie dans l'Église par le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, cette doctrine détruit la personnalité de Dieu et de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Les mesures infâmes par lesquelles elle fut imposée à l'Église, lesquelles apparaissent sur les pages de l'histoire ecclésiale, devraient faire rougir tout croyant en cette doctrine. Voyez-vous, moi je crois que si le pasteur Andrews était présent et vivant, s'il était vivant et présent le 2 mars 2019 dans l'université portant son nom, moi je pense, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme la conviction que Ted Wilson, Andrea Luxton et tous les élèves, les étudiants en théologie, je pense qu'ils auraient rougi de la réaction de celui duquel l'université porte le nom. N'écoutez pas, mes amis, les laïcs, les diacres, les anciens, les pasteurs, les présidents de fédération, les présidents de conférences, les présidents de division,
les présidents de la conférence générale qui vous disent qu'Ellen White et son mari, ainsi que les pionniers adventistes, ont fini par accepter la Trinité. C'est faux. C'est faux. Les pionniers ont accepté le message du deuxième ange, mes amis. Et le commentaire de Andrews, ici, il le donne dans un ouvrage qui s'intitule The Three Angels of Revelation 14, c'est-à-dire les trois anges d'Apocalypse 14. Et là, il est en train de commenter, de donner un enseignement biblique sur les messages des trois anges. Et dans le deuxième ange, il explique ce que nous venons de lire. Les pionniers avaient accepté le message du deuxième ange, mes amis. Ils l'avaient accepté. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà au message du troisième ange. Or, quand vous êtes à l'époque du message du troisième ange, mes amis, vous êtes sortis de Babylone. Il ne vous reste plus rien de Babylone, normalement. Donc déjà, dire que les pionniers auraient été égarés sur ce point, reviendrait à dire qu'en fait, la prophétie ne se serait pas accomplie. Ça veut dire qu'arrivé en 1844, il n'y aurait pas un peuple qui serait sorti de Babylone. Voilà ce que ça veut dire, mes amis. Et là, on remet en question toute l'histoire du message. La fin du premier verset que nous avons considéré au début de notre présentation dit, et tout le verset jusqu'à la fin dit, « Ainsi a dit l'Éternel, tenez-vous sur les chemins et regardez et enquérez-vous des sentiers d'autrefois. Quel est le bon chemin? Et marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Et ils répondent, « Nous n'y marcherons point. » Mes amis, la messagère est très claire. Les sentiers d'autrefois dont nous devons nous enquérir et sur lesquels nous devons marcher sont les principes fondamentaux que Dieu a donnés à son Église du reste entre 1855 et 1905. Allez-vous vous enquérir des sentiers d'autrefois afin de savoir quel est le bon chemin? Ou refuserez-vous en disant « Nous n'y marcherons point ». Et ce, à l'instar de Neil Wilson et Ted Wilson et tous ceux qui les suivent. Parce que voyez-vous, ces messieurs et ces mesdames, ce peuple qui sont dans cette nouvelle organisation, qui porte pourtant le même nom que l'ancienne organisation, d'accord? Que l'organisation qui a connu le jour, qui était au jour d'Ellen White. Dans la forme, c'est la même organisation, mais dans le fond, c'est un autre mouvement, mes amis. C'est une autre religion qui est là, en fait. C'est une autre religion. Ça n'a rien à voir avec... Ce n'est pas de l'adventisme, ça, mes amis. Ce n'est pas de l'adventisme. Du 7e jour, très précisément. C'est pas ça, en fait. Ce mouvement-là, eh bien, notamment Neil Wilson, Ted Wilson et tous ceux qui sont dans les hautes sphères, d'accord, ils ont très clairement dit qu'ils n'y marcheront point. Rappelez-vous l'école du sabbat de 2012, c'est ferme et inflexible. Ils l'ont dit, mes amis, nous n'y marcherons point. Ils sont en train d'accomplir la prophétie qui est mentionnée dans la dernière partie du verset de Jérémie 6,16. Ce que Ellen White a dit qu'il se ferait. Mais vous, qu'allez-vous décider de faire? Permettez-moi de vous dire la chose suivante. L'engagement de marcher sur les sentiers d'autrefois, c'est-à-dire d'accepter les principes fondamentaux qui ont été donnés par Dieu à son Église du reste entre 1855 et 1905, dont les principes fondamentaux de 1889 sont le reflet et la meilleure expression,
puisqu'ils sont la dernière version ayant été publiée. Ceux qui désirent accepter ces principes fondamentaux doivent forcément et inévitablement se séparer d'avec la masse apostate adventiste. C'est inévitable, mes amis. Ce n'est pas une... Permettez-moi de vous dire que ce n'est pas une option, en fait. Ce n'est pas que je vous l'impose. Non, moi, je ne vous impose rien du tout. Jamais de la vie, je vous imposerai quoi que ce soit. Mes amis, si nous voulons être cohérents avec ce que nous dit la Bible, ainsi que l'esprit de prophétie, on ne peut pas. On ne peut pas manger à 2 râteliers, mes amis. On ne peut pas manger à 2 assiettes. On ne peut pas être dans deux endroits à la fois. On ne peut pas, mes amis. Ce n'est pas possible. Parce que là, la ligne de démarcation est claire. Si vous ne la voyez pas par le passé, là maintenant, elle est archi claire. Et là, nous sommes sur le mont Carmel, mes amis. Nous sommes sur le mont Carmel. Et Dieu nous demande, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons écouter ce fils qui s'oppose au Fils de Dieu? Ce père et ce fils qui s'opposent à notre Dieu et Père et à son Fils? Ou est-ce que nous allons marcher dans les anciens sentiers? Est-ce que nous allons pas plutôt choisir d'écouter l'expert, Jésus, et le suivre, de manière à ce que nous puissions aller au Père? Plaise à Dieu que nous puissions accepter de marcher sous les sentiers d'autrefois. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.